Donald Trump peut soudoyer Poutine avec une concession qui affaiblira l'Ukraine, l'Europe et même les États-Unis d'Amérique. L'obsession de Trump pour les accords et son désir récemment accru de conclure la paix en Ukraine pourraient se concrétiser dans un scénario très mauvais pour tout le monde. Aujourd'hui, cette information peu rassurante est publiée par le journal, en se référant à des responsables européens. Et il s'agit du fait que Trump a finalement décidé de permettre à Poutine de vendre du pétrole et du gaz à l'Europe, et il semble même prêt à forcer les Européens à acheter à nouveau des ressources énergétiques russes. Mais chose étrange, cela frappera en premier lieu les États-Unis d'Amérique, qui au contraire n'ont fait qu'augmenter leur livraison de gaz et de pétrole vers cette même Europe ces dernières années. Je m'appelle Alexei Petchi, aujourd'hui nous sommes le 31 juillet. Analysons ce sujet ensemble et mettons tout au clair. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, comme l'écrit aujourd'hui le journal Politico, lors des dernières négociations avec l'Union européenne sur un accord commercial, Trump a forcé l'Europe à s'engager à acheter plus de pétrole issu du gaz naturel liquéfié aux États-Unis. United States. Apparemment, les Américains en ont beaucoup, donc les Européens devraient réorienter leur marché. Et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a même déclaré que l'Union européenne achèterait des ressources énergétiques aux États-Unis pour 750 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. Mais sur le flanc de l'Union européenne, les craintes grandissent que Trump, malgré le ton récemment durci envers Poutine, ne compromette le commerce des ressources énergétiques entre les États-Unis et l'Union européenne. En proposant aux dictateurs russes d'énormes concessions et des accords économiques colossaux pour mettre fin à sa guerre contre l'Ukraine, tout en restaurant en même temps l'autorité internationale de l'autocrate. Je vais maintenant citer un homme politique. C'est un coup qui pourrait briser la barrière économique de l'Occident autour de la Russie, et avec elle les sources d'énergie américaines, estiment d'anciens et actuels diplomates de cette région d'Europe, ainsi que des experts américains et des représentants du secteur. Les dirigeants des compagnies pétrolières et gazières avertissent déjà la Maison-Blanche d'une telle évolution des événements, tout en élaborant des plans au cas où leurs appels seraient ignorés. Seule une reprise des livraisons de gaz russe pourrait compromettre la croissance impressionnante de l'industrie américaine du gaz naturel liquéfié. Et, comme l'écrit la publication, les gazoducs en provenance de Russie vers l'Europe ne reprennent pas encore leur fonctionnement. Cependant, les sanctions américaines contre la Russie s'assouplissent. Et certains Européens murmurent à propos de la reprise des importations d'énergie russe. Des investisseurs américains ont discuté d'un partenariat avec la Russie pour reprendre les livraisons de gaz vers l'Allemagne. Et, comme l'affirment les experts, le gaz russe sera toujours plus compétitif en termes de prix, compte tenu des coûts de chômage supplémentaires liés au gaz naturel liquéfié américain. Parce qu'il faut y comprimer le gaz sous forme liquide, le charger sur un navire, le transporter à travers l'Atlantique et ensuite le regazéifier pour l'utiliser sur le continent européen. Mais des pays comme la Lituanie ont toujours été prêts à payer plus cher pour les ressources énergétiques provenant des États-Unis en raison de leur histoire, parce qu'ils étaient aux premières loges pour observer les actions des barbares russes lorsqu'ils ont annexé illégalement la Crimée ukrainienne en 2014. Dans le même temps, la Pologne voulait aussi désespérément se libérer de l'influence de la Russie en matière d'énergie, et ce bien avant 2022. Au final, dès 2014, après le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, les États-Unis ont profité du moment et ont lancé une initiative pour développer le gaz naturel liquéfié. Les États-Unis produisent et l'Europe achète. En 2016, le premier lot de gaz naturel liquéfié américain a été envoyé en Europe depuis le terminal de Sabine Pass de la société Cheniere Energy en Louisiane. Tout s'est alors déroulé à merveille. En 2023, les États-Unis, partis de zéro, sont devenus le plus grand exportateur mondial de gaz. Pendant la guerre Russie-Ukraine, les États-Unis ont significativement accru leurs exportations de gaz, notamment vers l'Europe. Les administrations américaines successives ont exercé des pressions sur les pays de l'Union européenne, exigeant qu'ils augmentent la capacité de leurs ports pour recevoir de plus en plus de gaz américain. Les gouvernements européens ont vu cela comme une offre impossible à refuser. Pourquoi ? L'infrastructure étant financée par les Américains, les Européens ne font que recevoir le gaz.
Selon le centre d'analyse Ember, depuis 2015, les importations de gaz naturel liquéfié des États-Unis vers les pays d'Europe centrale et orientale ont été multipliées par 12. Dans les 5 ans à venir, la capacité des terminaux en Europe doublera, avec une possible hausse additionnelle en discussion. La Russie a été largement exclue de l'Europe. Et ici, je vais citer un homme politique. Après que le flanc et de l'Union européenne a ouvert ses portes au gaz américain, l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a uni le continent dans une étreinte énergétique avec les États-Unis. Dans le cadre de son programme de projet d'intérêt commun, l'Union européenne a investi des milliards dans la construction d'un réseau de gazoducs reliant de nombreux terminaux de gaz naturel liquéfié à l'Europe centrale et orientale. Le week-end dernier, Trump a rencontré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, pour finaliser un accord commercial. La priorité numéro 1 pour le dirigeant américain était de convaincre l'Europe d'arrêter d'acheter des ressources énergétiques russes et de les acheter aux États-Unis à la place. Et ils ont accepté. C'est un changement radical et un engagement d'acheter auprès de l'Amérique. L'Union européenne a accepté d'acheter du gaz aux États-Unis pour un montant de 750 milliards de dollars sur 3 ans. Cependant, selon les experts, ces chiffres sont exagérés. Pour atteindre ce chiffre, les États-Unis devraient rediriger toutes leurs exportations d'énergie uniquement vers l'Union européenne. Dans le même temps, l'Union européenne devrait pratiquement renoncer à d'autres fournisseurs étrangers, y compris ceux qui proposent du gaz moins cher, et plus que tripler ses importations en provenance des États-Unis, devenant ainsi totalement dépendante des Américains. Et c'est là, selon Politico, que Donald Trump pourrait détruire tout ce schéma qu'il avait lui-même promu. Des sources poussées à la Maison-Blanche, y compris le ministre de l'Énergie Wright, ont déclaré qu'un accord de paix avec Vladimir Poutine, autorisant les livraisons de gaz russe vers l'Europe, réduirait à néant les récents succès des États-Unis dans le domaine du gaz naturel liquéfié. Apparemment, Donald Trump voudrait proposer à Vladimir Poutine, comme concession, de ramener le gaz russe sur le marché européen. Il dirait « Si besoin, je mettrai la pression sur les Européens et ils accepteront d'en acheter à nouveau. » Encore une citation d'un homme politique. Cela signifierait que l'administration Trump impose le gaz russe aux Européens. Les Européens disent un non ferme. Ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli au cours des 3 dernières années en renonçant au gaz russe. Et un signal vient de Bruxelles. La relance du système énergétique russe est vouée à l'échec. La Commission européenne a également proposé d'abandonner progressivement le gaz russe d'ici 2028, bien que la Slovaquie et la Hongrie, proches de Moscou, freinent la mise en œuvre de ce plan dans la région. Les pays baltes, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, ainsi que la Pologne et les pays nordiques, s'opposent le plus fermement au gaz russe. Mais certains en Europe craignent que la propension de Donald Trump au spectacle et aux exagérations ne le pousse à conclure un accord de paix avec la Russie, ce qui affaiblirait l'Ukraine et compromettrait les exportations américaines. Encore une citation. Les représentants du secteur pétrolier et gazier ont commencé à avertir la Maison-Blanche que la normalisation des relations avec la Russie irait à l'encontre de l'agenda énergétique et économique de Donald Trump, qui vise à augmenter les exportations de combustibles fossiles américains à l'étranger. Ils ont averti que Moscou s'attend presque certainement à ce que Washington lève les sanctions contre son secteur énergétique, ce qui permettrait au gaz naturel liquéfié russe, moins cher, de concurrencer les États-Unis en Europe. Certains Européens seront tentés et puisque c'est un monopole, la Russie pourra toujours faire baisser le prix des ressources énergétiques provenant de n'importe quel autre pays. 6 mois plus tard, les agendas contradictoires de politique étrangère et énergétique de Trump risquent de transformer la situation générale en un bruit de fond. C'est pourquoi il faut suivre cela de très près. Qu'est-ce que Trump va proposer au dictateur Poutine comme concession ? Parce que si de telles concessions sont faites, cela sape les positions de l'Ukraine, de l'Europe et des États-Unis d'Amérique, et cela apporte d'énormes avantages à la Russie agressive et inadéquate. Je mets ici des points de suspension. Partagez votre opinion en commentaire ci-dessous. Abonnez-vous, activez les notifications et mettez un like. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres réalisés par